Elle l'avait délibérément mis en situation d'échec devant toute la classe, mais lorsqu'il résolut un problème sur lequel même les doctorants butaient, l'Assemblée la vit sous un tout autre angle. Le grand amphithéâtre de l'Université du Michigan bourdonnait du faible murmure des étudiants qui s'installaient, feuilletant des cahiers usagés et ouvrant leurs ordinateurs portables. C'était un mardi matin comme les autres dans le cours de calcul avancé de la professeure Linda Cartwright, un cours réputé pour sa difficulté et pour le style d'enseignement brutal de Cartwright. C'était une femme qui imposait son autorité dès qu'elle entrait dans une pièce, des traits acérés, des lunettes à monture argentée et un regard sans concession qui pouvait faire rapetisser les étudiants les plus confiants sur leurs chaises. Sa réputation reposait sur la précision et la discipline. Pour réussir son cours, il fallait le mériter. Pas de raccourcis, pas de pitié, et aujourd'hui, elle n'était pas d'humeur aux futilités. Elle s'avança, ses talons claquant sur le carrelage, et d'un geste rapide, brisa un morceau de craie entre ses doigts. La salle devint silencieuse. « Bien, dit-elle en repoussant une mèche de cheveux blonds de son visage. La dernière fois, nous avons couvert les limites multivariables. Aujourd'hui, nous avançons avec les transformés de Laplace. » Elle se tourna vers le tableau et commença à écrire de longues équations complexes, s'étalant sur la surface dans une écriture nette et parfaite. Les étudiants s'empressaient de prendre des notes, certains déjà perdus dans les symboles, d'autres feignant de comprendre. Cartwright s'épanouissait dans cet environnement, la lutte, la pression, la compétition silencieuse. Elle savait que la plupart des étudiants échoueraient, et franchement, elle le préférait ainsi. Cela renforçait l'idée que seuls les plus doués appartenaient à son monde du moins, c'est ce qu'elle pensait. Quelque part vers le milieu de l'amphithéâtre, un étudiant était assis tranquillement, tapotant son stylo sur son cahier. Il n'était pas en difficulté, il ne paniquait pas, au contraire, il semblait s'ennuyer. Son nom était Daniel Reed, grand, mince et toujours vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jean. Daniel n'était pas du genre à attirer l'attention. Il parlait rarement en classe, ne se faisait jamais remarquer, mais sous ce comportement discret, son esprit fonctionnait plus vite que la plupart des gens. Les nombres, les motifs, les équations, tout cela avait un sens pour lui d'une manière qu'il n'avait pas pour les autres. Il jeta un coup d'œil au tableau, ses yeux balayant l'équation. Quelque chose n'allait pas, une petite erreur, mineure certes, mais une erreur tout de même. Daniel hésita. Il pouvait laisser passer. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. Mais d'un autre côté, si elle s'apercevait de l'erreur plus tard, elle risquait de revenir dessus et de perdre du temps à la corriger. Avant qu'il ne puisse se décider, une autre étudiante leva la main avec hésitation. Une fille au premier rang. Professeur Cartwright, je crois qu'il y a une erreur à la deuxième ligne, demanda-t-elle, la voix incertaine. La professeure se tourna lentement, haussant un sourcil. Une erreur, répéta-t-elle, comme si l'idée même était offensante. Elle scruta le tableau, puis afficha un petit sourire moqueur. Il n'y a pas d'erreur, dit-elle d'un ton catégorique. Le visage de la jeune fille devint rouge, et elle rapidement. Daniel baissa les yeux, embarrassé. Daniel expira, secouant légèrement la tête. Il détestait ça, la manière dont certains professeurs ignoraient les étudiants, la façon dont ils agissaient comme s'ils étaient au-delà de toute erreur. Et avant qu'il ne puisse se retenir, sa main était levée. En fait, dit-il d'une voix calme, il y a une erreur. Une onde parcourut la pièce, les têtes se tournèrent. L'expression de Cartwright ne changea pas, mais il y eut une lueur, juste une seconde, d'irritation dans ses yeux. « Oh, dit-elle, bras croisés, éclairez-moi. » Daniel se leva, non par arrogance, non pour faire un spectacle, il n'aimait simplement pas parler en étant assis. « C'est à la deuxième étape, vous avez appliqué la transformation au mauvais terme, expliqua-t-il en désignant le tableau. Le coefficient ne se reporte pas de cette façon. Si vous le résolvez en utilisant votre méthode, la réponse finale ne correspond pas au résultat attendu. Silence. La mâchoire de Cartwright se crispa. Elle se tourna de nouveau vers le tableau, examinant son propre travail, et puis, elle la vit, l'erreur. Sa prise sur la craie se resserra. Un instant, Daniel pensa qu'elle allait l'admettre et passer à autre chose, mais alors ses lèvres se courbèrent en un sourire tendu. « Eh bien, monsieur Reed, dit-elle en se tournant vers lui, puisque vous semblez si confiant, pourquoi ne venez-vous pas ici nous montrer la bonne méthode ?» Quelques étudiants gloussèrent sous leur souffle. Daniel entendit le message implicite derrière ces mots, elle ne voulait pas reconnaître qu'il avait raison. Elle voulait le mettre au défi, le faire hésiter, le faire trébucher.
Mais cela n'allait pas arriver. Daniel posa son cahier, marcha calmement jusqu'à l'avant de la salle et prit la craie de sa main. Il n'allait pas hésiter, mais le professeur Cartwright n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Daniel s'avança vers le tableau, craie en main. Il sentait le poids de la salle s'exercer sur lui, les attentes silencieuses, le regard perçant du professeur dans son dos, les chuchotements discrets des étudiants se demandant s'il allait se ridiculiser. Mais il n'était pas nerveux. Par des traits doux et délibérés, il effaça la partie incorrecte de l'équation et la réécrivit. Son écriture n'était pas aussi soignée que celle de Cartwright, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'étaient les chiffres, et il s'alignait parfaitement. Il parla pendant qu'il travaillait, sa voix égale, désinvolte. L'erreur était dans la manière dont la transformation avait été appliquée. Vous avez sorti le coefficient trop tôt, ce qui a modifié les limites de l'intégrale. Mais si vous le résolvez de cette façon, cela garde la fonction intacte. La salle était silencieuse, à l'exception du doux grincement de la craie sur le tableau. Il termina l'équation, posa la craie et recula. Puis il se tourna. Le professeur Cartwright se tenait raide, les bras croisés, les lèvres serrées. Elle n'était pas habituée à être corrigée, surtout pas devant un amphithéâtre rempli d'étudiants. Daniel pouvait le voir dans ses yeux, elle voulait le congédier, balayer l'incident, voire trouver un moyen de détourner la situation pour avoir encore raison. Au lieu de cela, elle inspira lentement, hochant la tête, « Cure. »« C'est tout à fait juste, » dit-elle. « Tu as corrigé, félicitations. » Quelques étudiants échangèrent des regards. C'était tout. Aucune reconnaissance, aucune véritable louange. Daniel n'en avait pas besoin, il retourna simplement à sa place, sentant les yeux de ses camarades de classe sur lui. Certains étaient impressionnés, quelques-uns semblaient irrités, probablement ceux qui pensaient qu'il se mettait en avant. Mais ce n'était pas le cas, ils ne supportaient simplement pas les erreurs, surtout celles qui auraient pu être évitées. Le professeur Cartwright se tourna de nouveau vers le tableau, effaçant son travail. « Passons à autre chose, » dit-elle d'un ton brusque. « Puisque M. Reed est si impatient de contribuer, je suppose qu'un autre défi ne le dérangera pas. » Daniel cligna des yeux. « Excusez-moi. » Cartwright écrivait déjà de nouveau, cette fois une équation beaucoup plus longue. Elle s'étalait sur la moitié du tableau, remplie d'intégrales, de limites et d'une composante différentielle particulièrement complexe. Elle termina le dernier symbole avec une fioriture et se tourna vers lui. « Puisque vous avez un œil si aiguisé, dit-elle, résolvez ceci. » Quelques étudiants se tortillèrent sur leur siège. Daniel fixa l'équation. Il savait exactement ce qu'elle faisait, elle voulait faire de lui un exemple. Ce n'était pas une question normale, pas pour ce niveau. La complexité à elle seule montrait clairement qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il trouve la bonne réponse. Elle s'attendait à ce qu'il hésite, trébuche sur les étapes, peut-être qu'il avance un peu avant de réaliser qu'il était dépassé. Elle voulait prouver qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Daniel expira par le nez. Bien. Il se leva de nouveau, retournant au tableau. Quelques étudiants gloussèrent sous leur souffle, s'attendant clairement à ce qu'il ait du mal. Cartwright eut un sourire narquois, reculant et croisant les bras. « Prenez votre temps, » dit-elle. Daniel n'avait pas besoin de temps. Il prit la craie et commença à écrire, sans hésiter, sans se poser de questions, juste en résolvant. Chaque symbole, chaque chiffre s'écoulait de son esprit à sa main sans effort. Il ne fit même pas de pause pour réfléchir, son cerveau avait déjà 5 étapes d'avance, visualisant la solution avant que ses doigts n'aient terminé la ligne précédente. La pièce devint plus silencieuse, les murmures cessèrent. Le sourire narquois du professeur Cartwright s'estompa à mi-chemin de l'équation. Daniel la regarda. « Je suppose que vous voulez la solution en termes d'exponentielle plutôt que de fonctions trigonométriques ?» Elle ne répondit pas. Il continua encore quelques étapes, quelques simplifications, puis ce fut fini. Il souligna la réponse finale et se retourna, posant nonchalamment la craie sur le plateau. Le silence. Un silence profond, dévorant. Puis, quelque part à l'arrière, un seul étudiant laissa échapper un léger sifflement. L'expression de Cartwright était illisible. Elle examina son travail ligne par ligne, cherchant une erreur, n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser pour le rejeter. Il n'y avait rien. Il l'avait résolu non nullement correctement, mais avec élégance. La solution était propre, efficace. Quelques étudiants commencèrent à chuchoter, quelques autres se penchant en avant,
réalisant clairement ce qui venait de se passer. Daniel croisa les bras. Il ne souriait pas, il ne fanfaronnait pas. Il attendait simplement. Le professeur Cartwright prit finalement la parole, sa voix plus tendue qu'avant. Un coup de chance. Quelques étudiants rirent sous cape, mais pas de Daniel. Il inclina légèrement la tête. Ce n'était pas un hasard. Cartwright expira brusquement par le nez. « Asseyez-vous, monsieur Reed, marmonna-t-elle. Daniel se retourna et regagna sa place. Il sentait le changement dans l'atmosphère de la pièce, la façon dont les gens le regardaient maintenant, certains avec admiration, d'autres avec ressentiment, et une personne, la professeure Cartwright, avec quelque chose de tout à fait différent. Mais elle n'en avait pas encore fini avec lui. L'énergie dans la pièce avait changé, Daniel le sentait. Plus personne ne regardait la professeure Cartwright de la même manière qu'au début du cours. Il n'avait pas cherché à l'embarrasser, ce n'était pas son but, mais il n'allait pas non plus s'effacer juste pour la mettre à l'aise. Cartwright se tourna de nouveau vers le tableau, mais elle serrait la craie plus fort maintenant. Elle continua le cours, mais ses mots n'avaient plus le même tranchant d'autorité qu'à l'accoutumée. Puis, sans crier gare, elle s'arrêta au milieu d'une phrase. Elle se retourna vers la classe, balayant les rangées d'étudiants du regard, puis son regard se posa de nouveau sur lui. « Si vous êtes si confiant, monsieur Reed, dit-elle en forçant un sourire, que diriez-vous si nous élevions un peu les enjeux ?» Quelques étudiants gloussèrent, d'autres se penchèrent en avant, sentant que quelque chose allait se passer. Daniel ne réagit pas, que entendez-vous par là? Cartwright se dirigea vers son bureau, sortant un épais manuel. Elle feuilleta les pages avant de s'arrêter sur une section très avancée du livre, bien au-delà de ce qu'ils avaient couvert en classe. Elle tourna le livre pour que la classe puisse voir les équations complexes sur la page. Ceci, dit-elle en tapotant un problème particulièrement intimidant, vient d'un cours de niveau supérieur avancé, quelque chose que je ne m'attendrais pas à ce qu'un étudiant de premier cycle puisse résoudre. Un murmure parcourut la pièce. Mais puisque vous semblez avoir un talent naturel pour cela, pourquoi ne pas le prouver? Elle sourit, mais ses yeux étaient perçants. Daniel expira lentement. Il voyait ce qu'elle était en train de faire. Il ne s'agissait plus de maths. Elle voulait le briser. Ce n'était pas un test de compétence, c'était une démonstration de force. Elle voulait le pousser au-delà de ses limites, le mettre en difficulté devant tout le monde. Peut-être qu'il avancerait un peu, hésiterait, et alors elle interviendrait, rappelant à la classe pourquoi elle était l'autorité dans la pièce. Il pouvait refuser. Il ne lui devait rien. Mais la façon dont les étudiants le regardaient, la façon dont certains attendaient qu'il recule, prit la décision à sa place. Il se leva. Le sourire en coin de Cartwright vacilla juste un instant. Daniel s'avança jusqu'au tableau. Elle lui tendit le manuel, mais il ne le regarda même pas. Il avait déjà mémorisé le problème. Sans un mot, il prit la craie. Il connaissait la stratégie. Elle avait déjà utilisé ce stratagème, choisir quelque chose juste hors de portée pour humilier les étudiants qui se prenaient pour trop bons. Mais elle avait mal calculé. Daniel vivait pour des problèmes comme celui-ci. Il commença à écrire, ses mouvements étaient contrôlés, délibérés. Le problème. Sans aucun doute, c'était difficile, mais difficile ne voulait pas dire impossible. Tandis qu'il travaillait, les chuchotements dans la pièce s'estompaient, le seul son étant celui de la craie sur le tableau. Il ne se pressait pas, il laissait chaque étape se dérouler naturellement, passant d'une équation à l'autre. Chaque simplification, chaque transformation, tout menait à la réponse inévitable. Et puis, finalement, il encadra le résultat. Il se tourna vers la classe, où régnait un silence pesant. Le visage de Cartwright était impénétrable, mais sa mâchoire serrée, la raideur de sa posture, il savait qu'elle avait cru que cela le remettrait à sa place. Au lieu de cela, il venait de la faire passer pour une idiote. Un élève au fond de la salle laissa échapper un rire discret en secouant la tête, eh bien, ça alors. Même les étudiants qui avaient été sceptiques regardaient maintenant Daniel d'un œil différent. La main de Cartwright tressaillit légèrement sur le côté. Elle devait dire quelque chose. Elle devait reprendre le contrôle de la salle. « Vous avez sauté une étape, dit-elle d'une voix sèche. Daniel haussa un sourcil. « Non, je ne l'ai pas fait. » Ses doigts se crispèrent légèrement. « Si, vous l'avez. » EZ fait. Daniel se tourna de nouveau vers le tableau, parcourant son travail du regard. Puis,
sans un instant d'hésitation, il désigna une section vers le milieu, cette étape ici, où j'ai simplifié la décomposition en éléments simples, c'est de cela que vous parlez? Cartwright ne répondit pas. Il hocha la tête. Je ne l'ai pas sauté. J'ai simplement effectué le calcul mentalement, car c'était évident. La classe était plongée dans un silence absolu. Le visage de Cartwright se crispa de seconde en seconde. Daniel se tourna de nouveau vers elle, mais si vous le souhaitez, je peux la détailler par écrit. La façon dont il l'avait dit n'était ni arrogante ni même provocante. C'était purement factuel, et c'est ce qui rendait la situation pire. Il n'essayait pas de la ridiculiser, elle s'en chargeait très bien elle-même. Cartwright inspira brusquement. Non, ce ne sera pas nécessaire. Elle se tourna vers son bureau, posant le manuel un peu plus brusquement que nécessaire. Daniel sentit le changement dans l'atmosphère. Il venait de monter la classe contre elle. Mais Cartwright n'allait pas en rester là. La professeure Cartwright se tourna de nouveau vers la classe, le visage impassible, mais sa poigne sur le bureau trahissait sa frustration. Daniel s'assit, mais il savait que ce n'était pas terminé. La façon dont elle se tenait, sa posture trop rigide, sa mâchoire trop serrée, elle cherchait sa prochaine manœuvre. Les élèves, quant à eux, digéraient encore ce qui venait de se passer. Certains échangeaient des regards, d'autres chuchotaient à voix basse. Puis une main se leva du deuxième rang. « Professeur » lança Brian, un élève, l'un des préférés de Cartwright, en se penchant en avant, « si Daniel a eu raison, cela ne signifie-t-il pas qu'il vient de résoudre un problème de niveau master? Cela ne devrait-il pas compter ?» Les lèvres de Cartwright se serrèrent en une fine ligne. Brian n'avait pas tort, mais l'admettre signifierait reconnaître qu'elle avait sous-estimé Daniel. « Je n'ai jamais dit que c'était impossible », répondit-elle d'une voix égale, seulement que ce serait difficile pour un étudiant de premier cycle. Il y avait quelque chose de fuyant dans sa manière de le dire, comme si elle tentait déjà de réécrire l'histoire. Cela s'était passé. Daniel laissa échapper un lent soupir, fixant le bureau devant lui. Il ne cherchait pas de validation, il n'avait pas besoin de son approbation, mais la classe, oui. Ils avaient besoin de voir ce qui se passait ici. Un autre élève leva la main. Alors, s'il a eu bon, est-ce que cela signifie qu'il devrait être dans une classe plus avancée? Cartwright ne répondit pas tout de suite. Elle jeta un coup d'œil à Daniel un instant. Il y avait autre chose dans ses yeux, un calcul. Puis, finalement, elle sourit. « Je pense, dit-elle d'une voix plus douce, que M. Reed bénéficierait d'un défi académique. » Quelques élèves s'animèrent. Reconnaissait-elle vraiment son talent? Allait-elle suggérer un placement à un niveau supérieur? Daniel n'était pas convaincu, c'est pourquoi Cartwright continua, « Je voudrais l'inviter à une petite compétition. » Les murmures reprirent. Daniel fronça les sourcils. Quel genre de compétition? Cartwright se dirigea vers son bureau, sortant un dossier. Elle l'ouvrit et parcourut les documents à l'intérieur. Il y a un symposium de mathématiques parrainé par l'université le mois prochain. Certains des meilleurs élèves de différentes écoles de la région y participeront. C'est un environnement rigoureux et sous haute pression, où il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes, mais de le faire sous des contraintes de temps et devant un public. Elle leva les yeux, ses yeux se posant sur les siens. « Je suppose que tu es partant ?» Daniel comprit immédiatement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une opportunité, c'était un coup monté. Elle ne testait plus seulement ses compétences en mathématiques, elle testait sa capacité à gérer la pression, à voir s'il pouvait performer en dehors de la sécurité d'une salle de classe. S'il échouait, ce ne serait pas seulement devant ses camarades de classe, ce serait devant des professeurs, des étudiants de troisième cycle et certains des meilleurs esprits du domaine. Il pouvait sentir le poids de la pièce. Les gens attendaient sa réponse. S'il reculait maintenant, on croirait qu'il avait eu de la chance aujourd'hui, qu'il n'était pas réellement aussi capable qu'il le semblait. Et s'il acceptait, il devrait gagner. Daniel expira, puis hocha la tête une fois. « J'y suis. » Le sourire de Cartwright n'atteignit pas ses yeux. Excellent, mais elle n'avait pas encore fini avec lui. La nouvelle se répandit vite. Au moment où Daniel sortit de l'amphithéâtre, les élèves en chuchotaient déjà dans les couloirs. Quelques-uns lui firent un signe de tête avec un respect nouveau, d'autres le regardaient comme on regarde un athlète sur le point d'entrer dans un match D. Le championnat, curieux, attentif, attendant de voir s'il serait à la hauteur du battage médiatique.
Daniel y prêtait à peine attention, il avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Le symposium était dans 4 semaines, ce qui signifiait qu'il avait 4 semaines pour se préparer à une compétition pour laquelle les gens s'entraînaient des mois, parfois des années. Cette nuit-là, il était assis à la bibliothèque du campus, entouré de manuels, de cahiers remplis de calculs et d'une tasse de café à moitié vide, froide depuis longtemps. Il avait toujours aimé les maths, mais c'était différent. Il ne s'agissait plus seulement de chiffres, c'était personnel. Déjà en train de brûler la chandelle par les deux bouts? Daniel leva les yeux et vit Brian. Debout près de sa table, les mains dans les poches, il haussa les épaules. Faut être prêt. Brian eut un petit sourire, tira une chaise et s'assit en face de lui. Mec, tu as déjà une longueur d'avance sur la moitié des gens qui participent à ces trucs. Cartwright est juste en colère que tu l'aies embarrassée, c'est la seule raison pour laquelle elle t'a jeté là-dedans. Daniel s'adossa à sa chaise. Je sais. Brian l'étudia un instant. Alors, pourquoi le faire? Daniel y réfléchit un instant, il s'était posé la même question plus d'une fois. Il n'avait rien à prouver, il aurait pu s'éloigner, laisser passer le moment. Mais il savait aussi comment les gens comme Cartwright fonctionnaient, s'il reculait, elle l'utiliserait comme une confirmation. Elle trouverait un moyen de l'interpréter, de dire qu'il était talentueux mais pas assez discipliné, intelligent mais pas prêt pour de vrais défis. Elle ferait en sorte que ce soit ce dont les gens se souviennent. Daniel n'allait pas laisser cela arriver. Parce qu'elle s'attend à ce que je perde, dit-il finalement, et je veux qu'elle ait tort. Brian sourit. Ça, je peux le respecter. 4 semaines plus tard, Daniel se tenait dans un grand amphithéâtre à l'université de Pennsylvanie, fixant le jury et le long chronomètre numérique affiché au-dessus de la scène. Les concurrents étaient assis à leurs places assignées, leurs pupitres remplis de brouillons, de stylos, et avec une seule directive simple, résoudre les problèmes plus vite et plus précisément que tout le monde. La professeure Cartwright était dans le public. Elle ne lui avait pas beaucoup parlé avant cela, pas d'encouragement, pas de conseils, juste un hochement de tête poli à leur arrivée, comme si elle n'était qu'une simple observatrice au lieu de la personne qui l'avait poussée là-dedans. Daniel savait ce qu'elle attendait. Elle voulait voir s'il allait craquer. Le chronomètre a démarré. Il n'a pas craqué. La première manche était du calcul mental, résoudre des problèmes sans rien écrire. Alors que certains concurrents hésitaient, les mains de Daniel bougeaient sans pause, tapant des chiffres dans le système de réponse plus vite que les surveillants ne pouvaient les vérifier. La deuxième manche était l'application théorique, décomposer des concepts en preuve. Ici, son intuition naturelle a pris le dessus. Les chiffres n'étaient pas que des chiffres pour lui, c'étaient des motifs, des rythmes, des structures qui s'édifiaient les unes sur les autres. La troisième manche était la résolution rapide de problèmes. C'est là que la plupart des gens trébuchaient. La pression pouvait faire douter même les meilleurs étudiants, mais Daniel excellait sous la pression. Il a continué, ignorant les murmures tandis que son nom grimpait de plus en plus haut au classement. Au moment de la dernière manche, il ne restait que 2 concurrents sérieusement en lice, Daniel et un doctorant du MIT. Le dernier problème est apparu à l'écran. C'était brutal, des couches d'intégrales imbriquées dans des sommations, un problème conçu pour tester non seulement les connaissances mais aussi l'endurance. Le pouls de Daniel s'est stabilisé. Il a expiré, a pris son stylo et a commencé à écrire. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. L'horloge égrenait les dernières secondes, s'étirant comme une éternité. Les doigts de Daniel serraient le stylo, son esprit démêlait les différentes couches du problème plus vite qu'il ne pouvait écrire. Chaque partie de l'équation devait être parfaite. Pas de raccourci, pas d'erreur de calcul. Il entendait le léger grattement de la plume de son concurrent à côté de lui, le doctorant du MIT tout aussi déterminé. Ils étaient au coude à coude, chacun s'efforçant de finir le premier. Le cœur de Daniel battait la chamade, mais ses pensées étaient claires. Il vit le schéma, le raccourci que personne d'autre ne verrait, et c'était ça. Sa main bougea plus vite, barrant les chiffres, simplifiant les expressions d'une manière à laquelle la plupart des étudiants n'auraient même pas pensé. Il n'avait pas besoin de vérifier. Il savait. Réponse finale. Il l'encadra et posa son stylo. Le minuteur sonna. Daniel leva les yeux, sa respiration était régulière. Son concurrent écrivait toujours. La salle était plongée dans un silence de mort. Puis l'un des juges se leva, s'approchant pour examiner les 2 réponses. La tension était à couper au couteau. Après une longue pause,
le juge leva son microphone, le vainqueur du symposium de mathématiques universitaires 2025 est Daniel Reed. La salle éclata. Certains étudiants applaudirent, d'autres eurent des exclamations audibles, mais Daniel ne réagit pas tout de suite. Il expira simplement, laissant la réalité s'imprégner. Il avait gagné. Pas seulement contre les autres étudiants, mais contre les attentes placées sur lui, contre la professeure qui avait douté de lui, contre les suppositions tacites qui avaient tenté de le définir avant qu'il n'ait eu la chance de se définir lui-même. La professeure Cartwright était immobile dans la foule. Daniel croisa son regard pour la première fois. Elle avait l'air incertaine, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle pensait savoir. Elle ne souriait pas, mais elle ne fronçait pas les sourcils non plus. Elle hocha la tête lentement, presque imperceptiblement. Daniel n'avait pas besoin d'excuses, il n'avait pas besoin de validation. Il avait laissé les chiffres parler d'eux-mêmes. Le lendemain matin, Daniel entra en cours et s'assit à sa place habituelle. Cartwright entra quelques minutes plus tard, aussi posée que d'habitude. Mais cette fois, lorsqu'elle balaya la salle du regard, son œil se posa sur lui avec quelque chose de différent, du respect. Elle s'éclaircit la gorge. Avant de commencer la conférence d'aujourd'hui, dit-elle, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître les résultats du symposium d'hier. La salle se tut. Daniel Reed a remporté la première place lors d'une compétition face à certains des meilleurs esprits mathématiques du pays, continua-t-elle d'une voix égale. Ce n'est pas un mince exploit. Quelques étudiants applaudirent. Brian adressa à Daniel un sourire entendu. Cartwright se tourna vers le tableau et, sur ce, déclara, commençons. C'était tout. Pas de louanges excessives, pas de longs discours. Juste une reconnaissance, et d'une certaine manière, cela signifiait plus que tout le reste. Car Daniel n'avait pas eu besoin de se prouver à elle. Il avait eu besoin de se prouver quelque chose à lui-même, et il l'avait fait. Parce que parfois, la meilleure façon de changer la vie des gens n'est pas par les mots, mais par une vérité indéniable.